L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. N'est-ce pas merveilleux ? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. Je reprends. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. Alors, nous avons la possibilité en ce jour de nous rappeler de quelle parole s'agit-il et qu'est-ce qui s'accomplit. Je me rappellerai toujours cette discussion entre ce prêtre et ce pasteur qui dura toute une nuit, où l'un et l'autre échangèrent sur qu'est-ce que Jésus avait fait. Ils allaient de témoignage en témoignage et puis ils glissèrent tout doucement vers de la théologie, du dogmatisme. Et ils poussèrent le bouchon jusqu'à travailler toute la nuit au travers de ce que l'un et l'autre avaient compris des Écritures. Et c'était à celui qui était capable de parler de telles situations, de telles révélations, de ce que l'Église disait, de ce que eux croyaient, de ce que eux pensaient, de ce que l'Église affirmait haut et fort. Et c'était à celui qui était capable de montrer le plus de savoir par rapport à l'autre. Quand au terme de la nuit s'acheva et qu'ils finirent de discuter, ni l'un ni l'autre ne pouvaient dire qu'il avait gagné, même si l'un et l'autre pensaient que dans tout ce qu'ils avaient dit, ils avaient marqué des points dans le camp de l'ennemi, si je peux dire les choses ainsi. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé des failles sur les choses où ils avaient pu affirmer leur foi, leur détermination et leur conviction intérieure et ultime. Mais ni l'un ni l'autre n'avaient gagné au final. Tout comme ces deux personnes qui témoignèrent de tout ce que Dieu avait fait dans leur vie, c'était merveilleux de les entendre parler de tout ce que Dieu avait fait. Et eux aussi durèrent de longues heures à témoigner de tout ce que Dieu avait fait. Ils parlèrent pendant des heures de ce que Dieu avait fait. Et c'était beau de les entendre parler de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et moi-même, il m'arrive de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est normal, nous sommes des témoins. Mais est-ce que cela a changé le cours de l'histoire ? Non. Alors, moi, il y a quelque chose qui a changé le cours de mon histoire. C'est quand Jésus est venu à moi, qu'il m'a manifesté son amour et sa tendresse. Quelque temps plus tard, je regarda le film de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth. Et je vois ce passage où Jésus est dans le temple de Nazareth et où il déroule le livre d'Isaïe et il commence à dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et je revois la scène comme si c'était hier que je la voyais, que je l'avais vue. Et je peux vous dire que cette scène me marqua beaucoup. Et je pense que les auditeurs de l'époque se rappellent de cet événement-là, puisque l'Évangile nous en reparle aujourd'hui. Et cet Évangile, qui est de Luc, qui était un homme qui n'avait pas vécu la chose, mais qui avait été comme un journaliste de l'époque et qui avait mené son enquête pour savoir tout ce que Jésus avait fait. Les gens se rappelèrent de Jésus comme cela et lui va raconter ce que les gens lui ont raconté. Parce qu'il n'a fait qu'un travail journalistique, il a mené son enquête. Et les gens vont se rappeler de cet événement-là, comme le prêtre, le pasteur vont raconter de ce que Dieu avait fait, comme les chrétiens vont témoigner de ce que Dieu avait fait. Mais est-ce qu'ils ont compris le sens profond de cet évangile-là? Est-ce que c'est le témoignage qui est important? Peut-être. Du reste, la première lecture de saint Paul aux Thessaloniciens nous parle de quelque chose qui est tout à fait autre, qui nous parle de ceux qui se sont endormis, de ceux qui sont vivants et de ceux qui vont revenir dans la gloire avec Jésus et qui vont être là, qui vont pouvoir vivre quelque chose de puissant avec le retour du Seigneur. Et puis, nous avons
Le psaume, ou le psaume, l'entième du psaume, c'est « Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre ». Mais alors, qu'est-ce que vient faire l'histoire du témoignage de tout ce que les gens ont vécu, ont vu? Et ces deux textes qui parlent de jugement, qui parlent du retour du Seigneur. Mais parce que c'est pas ça l'essentiel, le témoignage. Le témoignage, c'est pour conforter la foi de ceux qui sont présents. Mais c'est pas ça qui va changer ta vie. C'est pas cela qui va changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est quand tu vas prendre conscience que celui qui est le oint, le prophète, le reconnu, parce que Jésus peut être tout cela pour toi. Il peut être un prophète, il peut être n'importe qui. Un homme qui a guéri des malades, un homme qui a changé le cours de l'histoire. Jésus peut être pour toi une simple révélation de la présence de Dieu dans l'humanité. Oui, très bien, c'est une révélation, c'est une prise de conscience, c'est ta connaissance, c'est ton savoir, c'est ce que tu as découvert de ce qu'il avait fait. Mais c'est pas ça qui va changer ta vie. Moi, j'aime à dire, quand on me pose la question, qui est Jésus ? Est-ce que c'est ce Jésus qui fait des prodiges? Non. Est-ce que c'est ce Jésus qui est mort et ressuscité? Non. C'est pas ça qui fait mon histoire. Ce qui fait mon histoire, c'est que Jésus, il est mon Seigneur et mon Dieu. Il n'est pas le vôtre, il est le mien. Il est d'abord mon Seigneur et mon Dieu. Je me l'approprie. Il est à moi, il est à personne d'autre. Et moi, je sais que quand il va revenir dans sa gloire, j'irai blottir ma tête contre son cœur pour écouter le battement de son cœur. Parce que c'est ça que je rêve de vivre avec Jésus. C'est d'être avec mon Seigneur et mon Dieu, pas pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il a créé le ciel et la terre. Alors ce n'est rien que tout ce qu'il a fait dans ta vie. Du reste, Jean dira, si on devait mettre par écrit tout ce que Dieu a fait, tous les livres de la terre ne le suffiraient pas, ne pourraient le contenir. Ça veut bien dire que toutes les merveilles de Dieu ne cessent d'être prodigieuses et inlassablement renouvelées jour après jour. Mais attention, ce qui est important, c'est pas ce qu'il a fait, c'est qui est-il pour toi. Parce que si lui aujourd'hui, comme tous les jours, peut nous poser des questions et nous demander qui suis-je pour toi, tu peux faire comme tous les textes de ce jour de l'Évangile, raconter ce que Jésus a dit, a fait, c'est très bien, mais cela ne changera pas ton histoire. Ce qui va changer ton histoire, c'est qui va-t-il devenir pour toi? Moi, il est mon Seigneur et mon Dieu. Et pour toi, qui est-il? Parce que Jésus, lui, il sait très bien qui tu es. Et c'est bien pour ça qu'il te dit tous les matins, merci d'exister.